Mesdames, Messieurs, les membres du gouvernement, Monsieur le chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, Mesdames, Messieurs, les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs, les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints et cadres, Mesdames, Messieurs, les représentants des différents secteurs de la vie nationale, Mesdames, Messieurs, les inspecteurs et membres de l'équipe de l'Inspection générale des finances, Mesdames, Messieurs, de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs, chers invités, en vos rangs, titres, émotion profonde et une légitime fierté que je prends la parole aujourd'hui pour célébrer un moment important de la vie de notre institution, le 20e anniversaire de l'Inspection générale des finances. 20 années d'efforts constants, de sacrifices silencieux et de convictions partagées. 20 années portées par des femmes et des hommes qui ont cru en la nécessité d'une gestion rigoureuse et transparente des finances publiques. Lorsque l'Inspection générale des finances a été créée au début des années 2000, notre pays faisait face à une exigence croissante de transparence et de rigueur de la gestion des deniers publics. Il fallait un instrument technique capable d'accompagner le ministère de l'Économie et des Finances dans son devoir de contrôle interne et de modernisation de l'administration publique. C'est ainsi qu'est née l'Inspection générale des finances. Non pas comme un simple organe de contrôle, mais comme un partenaire technique au service de la bonne gouvernance. Aujourd'hui, 20 années plus tard, nous pouvons, avec humilité, mais avec quand même la satisfaction du devoir accompli, jeter un regard sur le chemin parcouru. Durant ces 2 dernières décennies, l'IGF a réalisé plus de 130 interventions à travers le territoire national. Ces missions ont pris diverses formes: audit, vérification, diagnostic, conseil, avis. Derrière ces chiffres se cache une réalité bien plus profonde. Des équipes mobilisées sur le terrain, parcourant le pays, parfois dans des conditions difficiles, afin de vérifier la régularité des dépenses publiques, d'identifier des dysfonctionnements et de proposer des recommandations pour améliorer la gestion publique, pour s'assurer que les fonds dépensés concourent effectivement à l'objectif de protéger l'intérêt commun. Ce travail discret a permis de préserver des ressources importantes pour l'État, d'éclairer les autorités sur certains risques et de contribuer à renforcer la discipline budgétaire au sein de l'administration. C'est là l'objectif principal, en tout cas. Mais au-delà des missions, au-delà des rapports, au-delà des chiffres, le véritable capital de l'Inspection générale des finances reste son capital humain. Une inspection générale ne vaut que par la compétence et l'intégrité de ses inspecteurs, que par leur indépendance. C'est pourquoi, depuis sa création, l'Inspection générale des finances a placé la formation et le renforcement au cœur de sa stratégie. Des formations locales ont été organisées afin de maintenir nos équipes à jour face à l'évolution des normes et des textes. Parallèlement, plusieurs inspecteurs ont bénéficié de formations à l'étranger grâce au soutien de partenaires techniques internationaux, particulièrement et du ministère de l'Économie et des Finances, leur permettant d'acquérir des techniques d'audit les plus modernes et de se familiariser avec les standards internationaux de contrôle. Former nos inspecteurs, c'est renforcer la crédibilité de l'État, c'est renforcer la crédibilité et la légitimité de l'IGF. Si aujourd'hui nous avons été retenus par la Banque mondiale pour auditer ces projets financés en Haïti, par le MEF et le FMI pour assurer la veille sur l'exécution du programme Food Shop Windows, il ne s'agit guère de hasard, mais de préférence de la reconnaissance de professionnalisme éprouvé, d'une rigueur méthodologique avérée, patiemment mais sûrement construite sur la durée par ceux qui ont eu à diriger cette institution. Toutefois, il importe aussi, mesdames et messieurs, que je précise que notre mission ne se limite pas au contrôle, à notre cœur de métier. Une inspection moderne doit aussi être préventive. C'est dans cet esprit que l'IGF a développé des activités de sensibilisation destinées aux gestionnaires publics, aux acteurs de la société civile et plus récemment aux jeunes, notamment à travers des interventions
dans les universités et les écoles, des conférences universitaires nous ayant amenés sur plusieurs points du territoire national. Notre conviction est simple. Un acteur public bien informé est un acteur qui commet moins d'erreurs et qui agit avec plus de responsabilité. Et cette formation, cette prise de conscience doit être suscitée au plus tôt. Mesdames, Messieurs, si nous célébrons aujourd'hui le parcours de l'Inspection générale des finances, cette célébration doit aussi être un moment de réflexion et d'engagement. Car le travail de contrôle ne produit pleinement ses effets que lorsque les recommandations formulées sont suivies d'actions concrètes. À cet égard, je souhaite lancer un appel solennel. D'abord, un appel à vous, Mesdames, Messieurs, les ministres, les directeurs généraux, les responsables d'institutions publiques. Les rapports de l'Inspection générale des finances ne sont pas de simples documents administratifs. Ils constituent des outils d'aide à la décision et d'amélioration de la gestion publique. Leur mise en œuvre est essentielle pour renforcer la confiance des citoyens dans l'État, pour renforcer votre performance en tant que décideur et acteur du gouvernement. Un appel également aux institutions et acteurs audités. Le contrôle n'est pas une sanction, il est un levier d'amélioration. Ensemble, nous devons transformer chaque recommandation en opportunité de progrès. Un appel aussi à la société civile. La transparence et la bonne gouvernance ne sont pas seulement l'affaire des institutions de contrôle ou des responsables. Elles reposent également sur l'engagement des citoyens et sur une vigilance collective. Et je souhaite aussi adresser un message particulier à la jeunesse haïtienne. Vous êtes l'avenir de notre administration publique, l'avenir de notre pays. Comprendre dès aujourd'hui les enjeux de la gestion des ressources publiques, de l'intégrité et de la reddition de comptes, comprendre votre rôle dans le développement de votre pays est une responsabilité qui vous appartient. Les initiatives de sensibilisation que nous menons auprès des jeunes visent précisément à semer les graines d'une culture de bonne gouvernance pour les générations futures. Dans cette dynamique d'ouverture et de transmission, l'IGF a initié un projet phare, les génies de la bonne gouvernance. À travers cette initiative, nous avons choisi de nous rapprocher des jeunes dans les universités et particulièrement les écoles. Cette activité n'est pas seulement un exercice pédagogique, elle est une invitation à réfléchir, à questionner et à s'engager. Car nous sommes convaincus, sensibiliser aujourd'hui, c'est préparer une génération capable de mieux gérer demain. En ce sens, nous remercions déjà tous ceux qui seront nos partenaires dans ce projet, notamment l'ONUDC, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le ministère de l'Économie et des Finances et tous ceux qui iront suivre. Je tiens aussi à remercier mes sincères remerciements à la Banque de la République d'Haïti qui a bien voulu s'associer à cette célébration de l'IGF en contribuant à l'exposition « Voyage au cœur des 20 ans de l'IGF » à travers un stand intitulé « Clin d'œil, fenêtre sur la monnaie haïtienne ». La BRH enrichit ce parcours en offrant une perspective complémentaire au croisement de l'histoire économique et de la souveraineté nationale. J'en profite pour inviter aussi chacun d'entre vous à parcourir l'ensemble des stands de cette exposition. Chacun d'eux raconte une partie de notre histoire, illustre notre mission et témoigne de l'engagement de toutes celles et de tous ceux qui font vivre au quotidien l'Inspection générale des finances. Avant que je ne termine, je vous demanderai de m'accorder quelques minutes pour remercier et exprimer ma profonde gratitude à tous ceux et toutes celles qui ont contribué à cette aventure institutionnelle. D'abord, je remercie les plus hautes autorités de l'État, et particulièrement le ministre de l'Économie et des Finances, tous ceux qui ont précédé celui actuel, pour la confiance et le soutien apportés à l'IGF. Je remercie nos partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, l'ONUDC, l'Union européenne, ainsi que les ambassades partenaires pour leur accompagnement dans le renforcement de nos capacités. C'est également le moment de remercier les institutions de contrôle avec qui nous travaillons en synergie, car la lutte pour la transparence et l'intégrité
est un combat collectif. Je rends hommage à mes prédécesseurs, les directeurs généraux qui, avant moi, ont mené l'inspection générale des finances sur son chemin de vie. Ceux dont la vision et l'engagement ont posé les bases solides sur lesquelles nous continuons de bâtir. Et je remercie du fond du cœur l'ensemble de l'équipe de l'inspection générale des finances, inspecteurs, cadres, personnel administratif. Votre engagement, votre rigueur, votre intégrité, votre souci du travail bien fait et votre souci de garder l'image de l'IGF à sa meilleure forme constituent les bases solides sur lesquelles nous continuons de bâtir. Mes chers collègues, 20 ans représentent un héritage, mais aussi une responsabilité. Les défis qui nous attendent sont nombreux. La digitalisation des finances publiques, la sophistication de la criminalité financière, les attentes croissantes des citoyens en matière de transparence, une meilleure lisibilité de notre travail. Mais je reste profondément convaincu que grâce à votre engagement et à la confiance de nos partenaires, l'IGF continuera à jouer un rôle déterminant dans le renforcement de la gouvernance publique en Haïti. Aujourd'hui, nous célébrons un chemin parcouru, mais aussi nous renouvelons notre engagement pour l'avenir. Est-ce pourquoi, tantôt, une fenêtre sera ouverte sur la génération future. Je vous invite à rester attentifs pour le reste de la programmation. En effet, l'IGF n'est pas seulement une institution de contrôle, elle est un acteur du progrès, un garant de l'intégrité publique et un partenaire de la modernisation de l'État. 20 ans, c'est une histoire, c'est une responsabilité et surtout, 20 ans, c'est une promesse pour l'avenir. Mesdames et messieurs, que vive l'Inspection générale des finances, que vive la République d'Haïti. Je vous remercie de votre patience. Placée sous l'autorité hiérarchique du ministère de l'Économie et des Finances, l'Inspection générale des finances s'acquitte de sa mission avec rigueur, intégrité et un sens du devoir élevé au service de l'État. C'est pour nous un grand honneur, mesdames, messieurs, et un privilège distingué d'accueillir M. Serge Gabriel Collin, ministre de l'Économie et des Finances, dans son allocution en cette circonstance solennelle marquant la célébration du 20e anniversaire de l'Inspection générale des finances. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour de cassation et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le Président de la Cour des comptes et du contentieux administratif, Mesdames, Messieurs, membres du gouvernement, Monsieur l'ambassadeur du Canada, Monsieur le chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, Mesdames, Messieurs, les représentants des organisations internationales, Madame l'inspecteur général de classe exceptionnelle, directrice générale de l'inspection générale des finances, Mesdames, Messieurs, les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints, Mesdames, Messieurs, les représentants des différents secteurs de la vie nationale, Mesdames, Messieurs, les inspecteurs et membres de l'équipe de l'IGF, distingués invités, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, chers invités, en vos titres, rangs, grades et qualités respectifs, Mesdames, Messieurs, je me sens honoré de pouvoir prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de la commémoration
des 20 ans d'existence de l'Inspection générale des finances. Par ses missions de contrôle, d'audit et de conseil dans la gestion des fonds publics. Cependant, une institution ne se construit pas uniquement à travers les textes ou des structures. Elle se construit avant tout grâce à hommage appuyé à toutes celles et ceux qui, depuis la création de l'IGF, ont contribué à bâtir et à faire évoluer cette institution. Les directeurs généraux qui sont succédés à sa haute direction, les inspecteurs des finances, les cadres administratifs, ainsi que l'ensemble du personnel, qui par leur professionnalisme et leur sens du devoir ont permis à l'IGF d'accomplir sa mission avec rigueur et intégrité. Je souhaite également saluer la mémoire de celles et ceux qui ont quitté cette institution, mais dont leur contribution demeure gravée dans son histoire. Mesdames, Messieurs, dans un État moderne, les institutions de contrôle jouent un rôle fondamental. Elles contribuent à renforcer la confiance dans l'action publique, tout en garantissant une utilisation plus responsable des ressources de l'État. L'action de l'IGF s'inscrit pleinement dans cette dynamique, en favorisant une gestion publique plus transparente et plus performante. En tant que ministre de l'Économie et des Finances, je tiens à réaffirmer l'importance que nous accordons au renforcement des institutions de contrôle. Une administration financière solide repose nécessairement sur des mécanismes efficaces d'évaluation, de supervision et d'amélioration continue. En ma qualité de ministre, je tiens à réaffirmer l'importance que nous accordons au renforcement des institutions de contrôle. En effet, dans un contexte où les besoins sont nombreux et les urgences multiples, les fonctions de contrôle, de prévention et de répression doivent certes continuer à structurer l'efficacité institutionnelle à travers les dépenses publiques, mais également veiller à la performance quant à une mobilisation optimale des ressources financières internes et à leur redistribution adéquate. Les 20 années que nous marquons aujourd'hui aux côtés de l'Inspection générale des finances constituent une étape importante. Elles doivent aussi être l'occasion de regarder vers l'avenir. Les défis liés à la modernisation de la gestion publique dans notre pays, au renforcement de la transparence et à l'amélioration de la performance administrative exigent que nous continuions à consolider nos institutions, notamment celles liées au contrôle. À cet égard, je salue les initiatives de l'IGF visant à sensibiliser, former et impliquer les jeunes au cœur de l'animation de la fonction contrôle de l'action publique et de la reddition des comptes. Après les conférences universitaires déjà réalisées dans l'Ouest, le Grand Nord et la péninsule Sud, le lancement du projet Les Génies de la bonne gouvernance, prévu à l'occasion de la célébration des 20 ans d'existence de l'IGF, marque un tournant important. L'IGF veut préparer la relève en s'assurant que les générations futures puissent bien comprendre l'importance d'une administration publique dynamique au service de la population de par le renforcement de la fonction de contrôle et de la bonne gouvernance. Je suis convaincu que, forte de l'expérience acquise au cours de ces 2 décennies, l'Inspection générale des finances saura poursuivre sa mission avec le même engagement et la même détermination. Cette conviction s'étend également à l'ensemble des institutions de l'architecture de contrôle de l'administration publique, et notamment les 4 partenaires clés de l'IGF ayant déjà intégré la Task Force interinstitutionnelle anticorruption, à savoir l'ULCC, la CNMP, l'UCREF et le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, via le Bureau des affaires financières et économiques de la PNH, en attendant que d'autres institutions de la République leur emboîtent le pas. Mesdames, Messieurs, pour bâtir une Haïti prospère et inclusive, comme nous le souhaitons tous, il est essentiel de renforcer la gouvernance globale des administrations publiques. Pour terminer, Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'adresser mes plus sincères félicitations à l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'IGF pour le travail accompli au cours de ces 20 dernières années. Que cette célébration soit à la fois un moment de reconnaissance du chemin parcouru et une source d'inspiration pour continuer à servir l'État et la nation avec rigueur,
intégrité et sens de responsabilité. Je vous remercie pour votre attention. Le projet Les génies de la bonne gouvernance a été mentionné dans le discours de la directrice générale de l'IGF, tout comme il a été mentionné dans celui du ministre de l'économie et des finances. Mais en réalité, c'est quoi ce projet? Quels sont ses objectifs? Que ce soit dans le moyen terme ou le long terme. Quelle est la portée de ce projet? Et quels sont les différents bénéficiaires? Pour répondre à toutes ces interrogations, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau l'inspecteur général Lovely Joseph, qui est responsable de l'unité de conseil et d'audit interne au sein de l'inspection générale des finances, pour vous présenter les fondamentaux de ce projet, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue. Former les jeunes d'aujourd'hui, c'est préparer les décideurs de demain. Chers amis, nous faisons face à un défi majeur et persistant, qui est la mauvaise gestion des ressources publiques et l'enracinement d'une culture de corruption, malgré la présence et la multiplication des organes de contrôle. À cela s'ajoute un déficit de formation civique au sein de notre système éducatif, ce qui fragilise la conscience citoyenne et l'engagement collectif. Et pour relever ce grand défi, l'Inspection générale des finances place la prévention au cœur de son action. En effet, il ne s'agit pas seulement de sanctionner les dérives, mais surtout d'anticiper, de sensibiliser, de promouvoir une gouvernance responsable fondée sur la transparence et l'intégrité. Et c'est dans cette perspective que l'IGF a choisi de former, d'informer et de sensibiliser les élèves du nouveau secondaire autour des enjeux du contrôle de l'action publique et de la bonne gouvernance. Et cela à travers la mise en œuvre du projet Les génies de la bonne gouvernance, une initiative destinée à bâtir une génération consciente, engagée et résolument tournée vers l'éthique et la responsabilité. Quels sont les objectifs de ce projet? Comme objectif général, ce projet vise à contribuer au renforcement d'une culture de contrôle, de la transparence, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption en Haïti par la formation et la mobilisation des élèves du nouveau secondaire. Et pour objectif spécifique, ce projet vise donc à former les jeunes sur les missions de l'administration publique haïtienne, à renforcer les connaissances sur l'architecture de contrôle national et de lutte contre la corruption, à promouvoir l'éthique, la probité, l'intégrité de la gestion publique et enfin à encourager l'engagement citoyen tout en valorisant l'excellence intellectuelle des jeunes.
Pour réaliser ce projet, nous ne sommes pas seuls. Comme partie prenante à cette initiative, nous comptons bien sûr l'Inspection générale des finances, qui est l'institution porteuse du projet, avec l'appui du ministère de l'économie et des finances, notre institution hiérarchique, ainsi que l'ONUDC, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, qui sont depuis longtemps des partenaires indéfectibles à l'IGF. Par ailleurs, nous prévoyons également de développer d'autres partenariats techniques, notamment avec des institutions spécialisées dans le secteur éducatif, telles que le ministère de de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Enfin, nous avons d'autres partenaires, disons des parties prenantes directes, qui sont constitués évidemment des établissements scolaires, qui devront garantir les conditions adéquates à la mise à la bonne exécution du projet, et nos institutions sœurs de contrôle, telles que l'UCREF, l'ULCC, la CNMP, lesquelles mettront à profit leur expertise en intervenant dans la dispense des modules de formation. Régie. Quelle est la portée de ce projet? Ce projet est de portée nationale, ambitionne de toucher l'ensemble des élèves du nouveau secondaire, comme je viens de dire tout à l'heure, à travers les établissements scolaires dans tout le pays. Quels sont les bénéficiaires de ce projet? Dans le cadre de ce projet, nous identifions 3 types de bénéficiaires. D'une nouvelle génération de citoyens conscients, responsables, engagés dans la lutte contre la corruption et la gestion transparente des ressources publiques. Maintenant, comment vont se faire la sélection des institutions participantes? Lorsque j'ai dit institutions participantes, nous voyons les établissements scolaires. Normalement, dans le cadre de ce projet, toutes les écoles classiques reconnues par le MENFP et disposant du nouveau secondaire sont éligibles. Et ces établissements qui souhaitent participer devront manifester formellement leur intérêt en sollicitant le formulaire d'inscription qui est en ligne par courriel à l'adresse suivante: dg.igf@igf.gouv.ht. Je répète, parce que je sais qu'il y a des écoles qui sont parmi nos invités, c'est dg.igf@igf.gouv.ht. Il est à noter que avant même ce jour-ci, qui marque le lancement officiel du projet, nous avons certaines écoles au niveau de l'aire métropolitaine qui ont déjà exprimé leur adhésion formellement à cette initiative. Maintenant, les composantes de ce projet. Ce projet s'articule autour de formations destinées aux élèves du nouveau secondaire et de concours régionaux et nationaux permettant d'évaluer et de valoriser les connaissances acquises. Et ces formations à caractère civique aborderont des thématiques telles que l'administration publique, le contrôle de l'action publique, la lutte contre la corruption, la transparence et la bonne gouvernance. Et ces formations seront diffusées en ligne par le biais d'une plateforme hébergée sur le site web de l'IGF. Il convient toutefois de préciser que l'approche retenue pour leur diffusion sera adaptative afin de garantir un apprentissage modulé, progressif et accessible aux élèves en évitant toute surcharge cognitive. À l'issue des formations, nous aurons 4 concours régionaux qui réuniront les 10 meilleures institutions de chaque région, à savoir, bon, j'ai oublié de le dire tantôt, au niveau de ce projet, on compte répartir les établissements scolaires au niveau de 4 régions ou blocs, qui est l'Ouest, qui va regrouper l'ensemble des établissements au niveau du département de l'Ouest. Nous aurons
la région du Grand Nord, qui regroupe les établissements scolaires au niveau des départements du Nord, du Nord-Est, du Nord-Ouest. Et nous avons une troisième région, qui est le Grand Sud, qui va regrouper les établissements scolaires au niveau du Sud et des départements du Sud, du Sud-Est et de la Grand'Anse et des NIP. Et nous aurons la région Centre, qui regroupe les départements du Centre et de l'Artibonite. Donc, chaque concours au niveau régional désignera ou bien sera soldé par une institution lauréate au niveau régional et les 4 lauréats régionaux s'affronteront ensuite à un concours national intitulé, comme le titre du projet, Les génies de la bonne gouvernance, qui sera organisé sur une seule journée. Il convient de préciser que les écoles participantes pourront constituer une équipe composée de 5 meilleurs élèves ayant complété avec succès le cursus de formation. Chers amis, afin de garantir l'impartialité, Régie, afin de garantir l'impartialité, la transparence et la crédibilité des résultats des concours, ceux-ci seront organisés à travers une plateforme électronique qu'on a l'habitude d'utiliser notamment au niveau de nos conférences, débats et universitaires, qu'on a réalisées pratiquement à travers tout le territoire national, sauf les départements du Centre et de l'Artibonite. Donc, cette plateforme électronique est appelée Kahoot. Et nous aurons également un jury qui sera constitué pour chaque concours. Et ce jury sera composé de 5 membres. 2 représentants institutionnels, un représentant de l'ONUDC, un représentant du secteur éducatif et un représentant de la société civile. Qui dit concours, dit également prix. En effet, afin de valoriser les connaissances acquises, des récompenses et des distinctions seront décernées aux 3 premiers dans chaque concours, tant aux établissements scolaires qu'aux élèves constituant les différentes équipes gagnantes. Ce projet sera réalisé sur une période d'1 année à compter de sa date de lancement officielle, qui est ce mardi 17 mars 2026. Et en dehors du délai prévu pour sa mise en place, à savoir le délai prévu pour la planification, les formations seront dispensées sur une période de 3 mois. Elles seront suivies immédiatement par les concours régionaux afin de permettre l'organisation du grand concours national, les génies de la bonne gouvernance, le 17 mars 2027, marquant la clôture du projet. Oui, clôture, mais qui sait? Cette initiative pourrait être constituée la première édition d'un événement appelé à se pérenniser. La réalisation d'une initiative d'une telle envergure nécessite la mobilisation de ressources importantes, tant pour la préparation pédagogique que pour l'organisation logistique. De plus, cela impliquera la constitution d'une équipe de projet dédiée, chargée d'assurer la coordination et le bon déroulement de l'ensemble des activités prévues dans le cadre du projet. En conclusion, le projet Les génies de la bonne gouvernance constitue une initiative structurante visant à rapprocher les jeunes des institutions de l'État. Son impact attendu dépasse largement le cadre scolaire. Il vise à faire émerger une nouvelle génération d'ambassadeurs des valeurs d'éthique et de probité, capables d'exercer à l'avenir un contrôle citoyen éclairé et de contribuer durablement à la consolidation de l'état de droit en Haïti. Car former les jeunes d'aujourd'hui, appelés à devenir les décideurs de demain, représente en effet l'un des jalons les plus essentiels vers une gestion publique responsable et pérenne. Merci pour votre écoute.
Mesdames et messieurs, qu'il me soit permis en fait, de vous rappeler que ce 17 mars 2026 marque les 20 ans d'existence de l'Inspection générale des finances, l'IGF, qui est un service techniquement déconcentré du ministère de l'économie et des finances et qui a été créé par le décret du 17 mars 2006. Donc l'inspecteur général Lovie Joseph vient de nous présenter ce projet portant sur la bonne gouvernance, et c'est une manière de dire que les jeunes d'aujourd'hui seront les décideurs de demain. Donc à cet effet, un protocole d'accord va être signé en cette belle occasion de manière à renforcer la stratégie même pour la mise en place, pour la mise en œuvre de ce projet. Donc nous avons avec nous le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le ministre de l'Économie et des Finances et Madame Guti Vanel Morancy, l'inspecteur général de classe exceptionnelle. Ces trois personnes vont signer un protocole d'accord, mais c'est vraiment un partenariat technique et très stratégique pour la mise en œuvre de ce projet qui d'ailleurs va commencer suivant le calendrier que l'inspecteur général Joseph nous a présenté. Donc nous demandons rapidement de faire la mise en place vraiment rapide pour la signature de ce protocole d'accord, s'il vous plaît. Voilà. Donc il est vrai que nous sommes en train de fêter les 20 ans, mais ce n'est pas la fin, donc c'est comme si on est en train de recommencer. Donc le ballon va être déjà centré pour aller un peu plus vers les jeunes, les écoliers, afin de préparer un avenir très solide. Est-ce que vous pouvez applaudir, s'il vous plaît, ce projet? Voilà, ce projet très ambitieux. Merci beaucoup. Oui. Et des Finances, ainsi que le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Voilà. Sous vos ovations, s'il vous plaît, bien sûr. Qui a pu accueillir vraiment avec cœur ce projet ambitieux de l'Inspection générale des finances. Ce protocole d'accord va être signé en triple exemplaire. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en l'occurrence M. Vijonnet Demérou, aura à prononcer un discours en la circonstance. Protocole d'accord. Voilà, mesdames et messieurs, le moment est venu où nous allons écouter les propos du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur Vijonnet Demérou.
Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour de cassation et du Conseil supérieur du pouvoir administratif, Monsieur le Gouverneur, membre du Conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Madame la ministre de la Planification et de la Coopération externe, Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur l'ambassadeur du Canada, Monsieur le chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, Mesdames, Messieurs, les représentants des organisations internationales, Madame la directrice générale de l'Inspection générale des finances, Mesdames, Messieurs, les directeurs généraux adjoints et cadres des institutions publiques et privées, Mesdames, Messieurs, les responsables d'écoles et d'institutions d'enseignement supérieur, chers étudiants et étudiantes, chers élèves, Mesdames, Messieurs de la presse parlée écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs. En ce jour marquant les 20 années d'existence de l'Inspection générale des finances, je me sens particulièrement honoré d'être ici, parmi vous, pour partager ce moment commémoratif et convivial. Célébrer 2 décennies d'engagement, c'est reconnaître la valeur d'une institution qui, par son travail constant, a contribué avec assidûment au renforcement du contrôle de l'action publique de notre pays. C'est aussi rendre un hommage mérité aux femmes et aux hommes qui, avec rigueur et dévouement, ont incarné les valeurs de transparence, d'intégrité, de rigueur, de responsabilité publique et de probité dans la gestion des affaires publiques. Mesdames, Messieurs, 20 ans d'existence, c'est un héritage à valoriser. L'Inspection générale des finances peut être fière d'un parcours d'action concrète et courageuse, ainsi que de contributions déterminantes à l'assainissement des finances publiques. Mais au-delà des chiffres et des rapports, ce sont aussi bien des initiatives visionnaires qui marquent son empreinte, notamment celles orientées vers la jeunesse. Car en plaçant les jeunes au cœur de ces actions, l'Inspection générale des finances ne se contente pas de contrôler l'action publique, mais elle prépare l'avenir en inculquant aux nouvelles générations la culture du contrôle citoyen, de la responsabilité et de la bonne gouvernance. Voilà un héritage qui dépasse le cadre institutionnel pour devenir un véritable projet de société. Chers responsables et cadres de l'Inspection générale des finances, en regardant le chemin parcouru depuis votre création, vous pouvez collectivement en tirer une légitime fierté. L'Inspection générale des finances s'est imposée au fil du temps
comme un maillon essentiel de la gouvernance de l'État. Elle est devenue une référence et un acteur incontournable, œuvrant avec rigueur et sérénité dans la lutte contre les dérives qui menacent la stabilité de nos institutions. Ce rôle, vous l'avez assumé avec constance, courage et détermination. Et il mérite aujourd'hui d'être reconnu et célébré. Mesdames, Messieurs, 20 ans d'existence, c'est aussi un regard vers l'avenir. Un avenir à bâtir ensemble pour le bien-être de la société haïtienne et pour le maintien d'un état de droit solide et équilibré. Sur cette note, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à l'Inspection générale des finances pour avoir placé la jeunesse estudiantine au centre de ses préoccupations. Ceci fait écho à un engagement qui est également le mien, celui de croire en nos jeunes, en leur potentiel, en leur capacité à transformer ce pays. Nos jeunes Haïtiens et Haïtiennes ne sont pas seulement l'avenir de ce pays, ils en sont déjà la force vive, le moteur du changement et les artisans d'une Haïti nouvelle et prospère. C'est pourquoi je salue avec enthousiasme le projet officiellement lancé par l'Inspection générale des finances, intitulé « Les génies de la bonne gouvernance ». Ce projet n'est pas seulement une initiative institutionnelle, il est une véritable école de citoyenneté. Il constitue une invitation pressante à la jeunesse haïtienne à s'engager activement dans la vie publique, à réfléchir de manière critique sur les enjeux de notre société, à proposer des solutions innovantes et novatrices et à agir concrètement pour l'édification d'une Haïti plus juste, plus transparente, plus prospère et plus moderne. À travers ce programme, l'Inspection générale des finances ouvre un espace où les jeunes peuvent développer leur sens de responsabilité, affiner leur esprit d'analyse et renforcer leur capacité à défendre les valeurs de probité et de bonne gouvernance. C'est une opportunité unique de transformer l'énergie, la créativité et l'intelligence de notre jeunesse en un levier puissant de changement social. Car il ne s'agit pas seulement de former les contrôleurs ou des gestionnaires, mais aussi de former des citoyens conscients capables de défendre les idéaux de l'État, de droit et de la démocratie. Je prends ici l'engagement solennel que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle contribuera à la réussite de cette noble initiative. Selon le vœu du chef du gouvernement, le ministère de l'Éducation nationale accompagnera ce projet avec détermination en mobilisant ses ressources humaines, ses compétences et son réseau éducatif afin de lui donner toute la force nécessaire pour atteindre ses objectifs. Le ministère de l'Éducation nationale travaillera main dans la main avec l'Inspection générale des finances pour que les génies de la bonne gouvernance deviennent un véritable incubateur de talents, un creuset de leaders avisés et un symbole d'espoir pour toute la nation. Peuple haïtien, dirigeants et élèves et étudiants, célébrer 20 l'année jeudi, c'est honorer ça qui fait déjà. C'est surtout ouvrir porte
pour l'avenir, pour la jeunesse haïtienne. Que commémoration ça, est capable une occasion pour nous tous, pour nous renouveler détermination que nous gagnons en tant que dirigeants, pour nous bâtir une société qui est basée sur justice, sur droiture, sur transparence, sur modernité, avec sur prospérité. Ensemble, avec courage, avec conviction, nous sommes capables de contribuer dans la bonne gouvernance, non pas pour tête pas nous, mais pour bonheur avec fierté, monde qui vivent dans le pays. Que bon Dieu bénisse nous tous. Merci. En ce jour solennel consacré à la célébration du 20e anniversaire de l'Inspection générale des finances, notre institution est particulièrement honorée de pouvoir compter parmi nous le Premier ministre de la République, Son Excellence, M. Alix Didier Fils-Aimé. Mesdames, Messieurs, sa présence rehausse l'éclat de cette commémoration et témoigne de l'importance que les plus hautes autorités de l'État accordent au principe de transparence, de rigueur et de bonne gouvernance des finances publiques. C'est donc avec un profond respect que nous lui cédons à présent la parole pour son allocution à cette auguste assemblée. L'institution appelée à devenir un pilier de la gouvernance de nos finances publiques. Cette institution, c'est l'Inspection générale des finances. Aujourd'hui, nous célébrons bien plus que sa création. Nous célébrons ce qu'elle incarne. 20 ans d'engagement au service de la République. 20 ans de vigilance pour protéger l'intérêt général. 20 ans à traquer les dysfonctionnements. 20 ans à prévenir les dérives et renforcer la rigueur. 20 ans de lutte contre un fléau qui fragilise notre État et ébranle la confiance des citoyens. Ce fléau, c'est la corruption. Dès sa naissance, l'IGF a été pensée comme un instrument stratégique. Elle devait moderniser l'action publique,
être un phare de transparence, incarner la bonne gouvernance. La mission de l'IGF est simple dans sa formulation, mais immense dans sa portée. Elle veille partout où le moindre soupçon de corruption pourrait naître. Elle veille à ce que chaque gourde, chaque ressource publique soit administrée avec rigueur et efficacité. Elle veille à ce que l'argent du contribuable serve la nation, jamais les intérêts particuliers. Elle veille à ce que la transparence éclaire l'action publique et que la probité demeure le socle de l'État. L'Inspection générale des finances occupe une place centrale dans notre État. Elle est garante de la probité publique, elle est le rempart contre les dérives qui menacent l'intérêt général. Elle est la voie de la transparence, car il n'y a pas d'État fort sans institutions crédibles. Il n'y a pas de confiance publique sans transparence. Il n'y a pas de développement durable sans gestion responsable des ressources de la nation. On présente parfois l'IGF comme un simple organe de contrôle, un gendarme des finances publiques. Permettez-moi de dire avec force, le contrôle est un moyen, la transparence est la finalité. Une administration qui se contente de contrôler en secret reste une administration opaque. Aujourd'hui, nous célébrons 25 ans de vigilance, 20 ans de service, 20 ans de lumière sur les finances de notre pays et nous réaffirmons notre engagement. Poursuivre cette mission avec courage, avec rigueur et avec intégrité. Peuple haïtien, moi je te dis ça déjà et m'a répété encore. Moi, même gens, m'a goumé pour rétablir sécurité dans tout le pays, m'a goumé tout pour gagner plus de transparence dans la gestion finance de l'État. Les n'a pas exigé transparence, ce n'est pas une faveur n'a fait peuple. C'est droit peuple haïtien pour le connaître qui j'en l'argent l'État ramassé. C'est droit pour le connaître qui j'en l'argent l'État dépensé et qui j'en l'argent l'État a contrôlé. Transparence pas doit seulement en parole. Transparence doit marcher avec action. C'est peut-être ça. Moi, je demande ministre Justice, ministre Économie et Finances, pour lui prendre toute disposition pour assurer publication régulièrement recettes DGI avec recettes douanières dans toute poste frontalier. Information ça doit être disponible pour tout le monde. Information ça doit être claire pour tout le monde qui a vérifié. Chez fort transparence ça doit être fait dans le bureau DGI avec la douane qui est dans tout coin pays. Pour chaque citoyen, chaque journaliste, chaque entrepreneur qui a aidé l'État à veiller. 1er avril qui va venir, c'est date limite pour le ministère des Finances rendre publication ça disponible. Ministre des Finances, mettez information ça disponible pour le peuple là. C'est travail. Moi espérer que 1er avril ça c'est pas pour poisson d'avril. Moi espérer fois ça information qui a sorti la douane yo, dans tout le pays est disponible pour que tout le monde puisse garder, pour que tout le monde puisse connaître. Là nous prenons job l'État, ce n'est pas pour nous faire. Là nous prenons job l'État,
ce n'est pas pour nous mettre bel costume. Là, nous prenons job l'État, c'est pour nous bailler peuple à résultat. Nous avons rappelé, respecter, c'est vérifier, c'est contrôler. Mais travail là tout, c'est garantir la vérité, c'est garantir transparence. Recommandation IGF, c'est pas punition. Recommandation IGF, c'est outils pour protéger l'argent de l'État, pour améliorer le système, pour rendre l'État plus sérieux et plus crédible. Pour ça marcher, tout ministère et direction générale doit collaborer avec l'IGF. Contrôle n'a goumé pour lui depuis 20 années, c'est pour forcer la transparence. Contrôle n'a pas posé aujourd'hui, c'est pas pour bloquer l'action de l'État. C'est pour nous combattre la corruption et permettre de plus de transparence dans tout l'État. Dans l'occasion 20e anniversaire IGF là, je voulais féliciter toutes femmes et tous garçons qui bâtissent l'institution ça pendant 20 dernières années. Travail nous demande discipline. Travail nous demande intégrité. Travail nous demande un pile courage avec détermination. Gouvernement camper bon côté nous. Et moi prends fin journée, plus gros âme, c'est la loi. Et puis, seule fidélité nous doit gagner, c'est envers l'État et envers le peuple haïtien. Mesdames, Messieurs, 20 ans, c'est l'âge de la majorité, de la maturité. L'Inspection générale des finances est aujourd'hui une institution respectée et incontournable. Les défis à venir sont immenses. Les mutations technologiques, la complexité des circuits financiers, les exigences accrues de nos partenaires et de notre jeunesse nous obligent à une adaptation permanente. Avec une conviction, célébrer 20 ans, ce n'est pas seulement commémorer le passé. Célébrer 20 ans, l'État haïtien, responsable, transparent, rigoureux et résolument engagé au service de l'intérêt général. Mais restez exigeants. La République compte sur votre vigilance. La République compte sur votre professionnalisme. La République qu'est la transparence. Hommage respectueux à l'Inspection générale des finances et vœux de plein succès pour les 20 prochaines années. Vive l'Inspection générale des finances, vive la République, vive la Haïti. Merci. Et à présent, mesdames et messieurs, je vous invite à suivre le bilan des 20 ans de l'IGF à travers un documentaire. Dans tout État moderne, la gestion des finances publiques constitue